Messieurs, dames, on n'a plus le temps de pisser. On n'a plus le temps de pisser, bordel de merde. Hein on peut dépenser notre thune tranquillement, calmement, hein, avec douceur, lentement. Non, non, Bandai veut plus d'argent. Bandai nous rend fou. Bandai nous dit, attends, hein, il y a des Ichiban Koji, il y a plein de figurines qui déboulent durant l'année, Game Center, machin, etc. Mais attends. Il y a d'autres joujoux qui vont arriver dans l'archipel. Hein, tu aimes Dragon Ball, tu aimes My Hero Academia, tu aimes Kimetsu no Yaiba. Attends, on va t'en mettre plein la gueule. On veut ton argent. Putain, laissez-nous pisser. Déjà, on est en mars, là. On va avoir des Ichiban Kuji de dingue. Côté Dragon Ball. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Ils ont une cadence maintenant de sortie du côté de Bandai. Je n'en peux plus. Laissez-nous pisser, bordel de merde. Bref, salut à toutes et à tous. Marty Japan. Bandai a passé la seconde, la troisième, la quatrième, cinquième, sixième. Oh, ralenti. Juillet 2022. Il y a eu un petit communiqué. Ils nous ont exposé un peu quelques figurines. Tout n'a pas été montré jusqu'à présent, mais quelques figurines de différentes licences, dont Dragon Ball. On va parler de Dragon Ball, bien sûr. Je n'en peux plus. C'est dur de suivre maintenant. En tant que collectionneur, si tu veux te lancer dans l'univers de la figurine, de la collection, etc. Et ensuite, tout en sachant qu'il y a différentes gammes, c'est dur de s'y retrouver. C'est super dur. Bref, on passe à la seconde. On passe la seconde aussi de notre côté. On va commencer avec du My Hero Academia. Bim, gros plan, ma gueule! Pour les grands fans de My Hero Academia, vous avez sous les yeux la Boku no Hero Academia The Amazing Heroes volume 18, j'allais dire 17. Figurine plus que sympathique, une gamme connue, appréciée des collectionneurs. On est sur quelque chose de cool, avec de belles textures, un bon rendu, de belles modélisations. C'est le genre de figurine qui, clairement, peut terminer à la maison. Vous avez sous les yeux le proto, j'imagine. Mais globalement, encore une fois, concernant cette gamme-là, il n'y a pas de souci à se faire. Voilà. Deuxième figurine qui a été annoncée, il s'agit de Bakugo. Je trouve qu'elle est terrible. Je trouve que son design tire plus vers le manga, avec des traits limite très comics. Je trouve que le manga, il y a un petit côté comics, un petit côté américain qui en ressort, qui t'en met vraiment plein la gueule. Et on retrouve ce trait-là dans le design de cette figurine-là. Il s'agit de Boku no Hero Academia Break Time Collection Volume 2. Et je trouve que le Bakugo, ça fait plaisir de le voir accroupi comme ça, les mains posées sur les genoux, avec un regard déterminé, plutôt que toujours en train de gueuler avec les poings, les machins. Là, juste comme ça, tu sens qu'il veut péter des gueules. Ah mais j'adore, je le trouve vraiment très très beau. Bref, c'est tout pour My Hero Academia, du moins c'est tout pour le moment, parce qu'il y a d'autres figurines qui ont été annoncées mais qui n'ont pas été dévoilées à travers des images promotionnelles, etc. Reste à l'écoute, hein, voilà. Et on va passer maintenant à Demon Slayer, à savoir Kimetsu no Yaiba au Japon. On va passer au gros plan, bim. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle. Elle est belle, c'est une gamme connue, c'est une gamme... Là, il y a vraiment de tout. Nous avons les démons, les gentils, il y a de tout. Personnages secondaires, personnages principaux, il y a de tout. De ce côté-là, c'est vraiment de la très très bonne figurine. Et elle est incroyable. Si tu as vu la saison 2, je pense que c'est le genre de figurine qui peut te faire craquer. Au niveau taille, on est vraiment dans quelque chose de très petit. On est dans les 15 cm, si je dis pas de conneries. Dans ces eaux-là. Mais en termes de détails, de rendu, de modélisation, de couleur, de texture, c'est vraiment une très très bonne gamme. Une gamme appréciée par énormément de personnes. Et souvent, ils nous sortent un duo. Et le petit duo, c'est bim de ce côté-là. C'est pas mal. C'est pas mal, mis à part les vêtements qui font légèrement pâter, collés, surtout au niveau du col. Mais en même temps, là, la figurine, elle est vraiment minuscule. Et globalement, sincèrement, dans une vitrine, quand tu as tous les démons, tous les piliers, etc., alignés, avec une petite lumière qui va bien, bordel de merde, ça te donne envie de craquer, hein. Si j'en avais la possibilité en tant que petit fan, et j'ai bien dit petit fan de Kimetsu no Yaiba, je me ferais une vitrine dédiée à cet univers-là. Mais pour ne pas changer, je fais une sélection de gros joujoux. Et je vais vous déballer de la grandista dans pas très très longtemps. Bref, 2 joujoux qui t'en met plein la gueule, surtout celle-ci, je la trouve vraiment, à croquer. Et puis son côté démoniaque, pervers, ce personnage dans la saison 2, bon, je vais pas vous spoiler, mais
c'est juste fantastique. Régalez-vous si vous êtes fan de Kimetsu no Yaiba. One Piece, les amis, qu'est-ce qui se passe du côté de One Piece? Du côté de One Piece, nous avons un petit Luffy. Il s'agit d'une DXF The Grand Line Series, volume 4, Beam, ah non, c'est pas celle-ci, Beam, ah non, c'est pas celle-ci non plus, Beam, c'est celle-ci. Luffy avec son espèce de manteau cap, hein, qui fait office de cap, qui rivalise un peu avec l'Imagination Works qui arrive également. Et pour ceux qui préfèrent des figurines non articulées, ça fait le taf. De toute façon, l'univers One Piece, DXF, dans l'univers de la figurine, sont de très bonne facture. Sincèrement. Dragon Ball, on a eu des hauts, des bas. Mais vraiment, dans l'univers DXF, là, du côté de One Piece, on a quelque chose de super agréable, bien travaillé, et le rendu global est vraiment excellent. Et ça se voit. Seul petit défaut de cette gamme-là, c'est que on a souvent quelques jointures voyantes à droite à gauche. Est-ce qu'il y en a là de ce côté-là? Oui, par exemple, ici, au niveau du bras, entre le bras et le buste, hein, l'espèce de jointure en plein milieu à droite à gauche. Et puis c'est tout. Mais franchement et globalement, c'est pas mal. Vous avez la petite Yamato qui déboule également. DXF, très très classe. Est-ce que je vous en avais parlé? Je pense, hein. Je sais plus. Mais pareil, elle est vraiment magnifique. Luffy, le poing comme ça, la petite Yamato à côté. Voilà, même pose. Très classe. Très très classe. Vous avez ensuite, et vous l'avez vu tout à l'heure quand je faisais mes petites recherches, la grande line Girls on Vacation One Piece, donc Boa Hancock, 2 versions. C'est de la petite figurine, quoique dans les 20 cm, les cheveux me font un petit peu peur. Les cheveux sur les côtés, j'ai l'impression qu'il y a un problème de move. J'ai l'impression que ça manque de un petit côté naturel, tu vois. À voir en vrai. Bon, après, la carrure est impressionnante. La modélisation a l'air plutôt cool. Puis ce corps de rêve. Soyons clairs, nets et précis. Hein, là, c'est... Ouh, chaleur, hein. Ouh, c'est les vacances, hein. C'est l'été. En plus, c'est en juillet. Ouh, maillot de bain. Bordel de merde. Bref, pour les fans de One Piece, hein, de l'héroïne à la maison, ça peut grandement le faire. Qu'avons-nous ensuite? Du Dragon Ball, bien sûr. Alors du Dragon Ball, petite recherche du coup. J'en ai profité pour chercher 2-3 planches de manga. On va commencer ici avec du Gohan. Gohan en Super Saiyajin 2. Nous sommes dans la gamme Blood of Science Special Volume 11. Les Blood of Science de bas, c'est de la merde. Les Blood of Science Special, on va dire à 85% du temps, c'est de bons produits. Là, je suis curieux. C'est pas mal de prime abord. Les cheveux me font peur. Ce côté banane arrondi sur les côtés, j'ai un petit peu peur, mais j'aime bien. Et surtout, on a du sang. On a du sang au niveau de la bouche, du menton. On a du sang, l'espèce d'égratignure sur le front. Mais pourquoi on n'en a pas sur le corps, les jambes, etc. Ça, c'est dommage. Bon, ça fait tout de même plaisir, mais c'est dommage. La petite référence, elle est là. Le manga. Voilà. Quant à Gohan qui balance son ha de la mort, hein, pour tout exploser, tout niquer. Ça envoie du lourd dans le manga. Là... côté fidélisation, le côté fidèle, c'est surtout au niveau des yeux. Ouais, les yeux, c'est quasi pareil. Les cheveux, on est sur quelque chose de moins volumineux, j'ai l'impression. Cependant, à voir sous différents angles, parce qu'il faut savoir que travailler une figurine dans un univers 3D en partant d'une image 2D, c'est compliqué. Vous le savez, là on est dans une attaque, donc une pose ultra dynamique. Les cheveux partent vers l'arrière. À voir si c'est proportionné du coup. J'ai hâte de voir différentes photos, différents angles pour avoir un avis définitif. De toute façon, on aura les images promotionnelles, puis elle sera exposée à Akihabara dans une vitrine. Je vous en parlerai donc plus tard en juillet concernant le produit définitif. Voilà, de prime abord, c'est plutôt alléchant. Deuxième figurine les amis, nous avons ici un Vegeta, un super Vegeta. Le seul problème qui me casse les burnes, c'est qu'elle fait partie de la gamme Clear Rise, je te dis à la française, Clear Rise.
putain de merde. Cette gamme immonde où Bandai s'est dit bah on va faire des cheveux translucides mais aussi au niveau du corps. Mais d'où t'as une idée comme ça? D'où Jean Tanaka dans un bureau chez Bandai, tu t'es dit on va prendre le corps et on va faire un petit effet translucide, un poil transparent. Mais on s'en branle, faites-nous. Putain, on a un super Vegeta. Fais-nous quelque chose de mat, nuancé, magnifique avec de belles couleurs. Bim! Et on est content. Parce qu'il y a de la vénasse, il y a du muscle. Et en plus, cette gamme-là, non. Et vous nous sortez, bordel de merde. Regarde derrière moi un super Trunks comme ça, d'une taille démesurée, qui donne envie de... Putain, tu salives, t'as envie de l'acheter. Nous, ce qu'on veut, c'est un super Vegeta comme ça, de cette taille-là, bordel de merde. Et là, bim, Cléris, non. Référence. Hein, vous avez la référence, super Vegeta, avec le corps de mammouth. C'est un putain de mammouth, il y a de la vénasse partout, hein, sur les tempes et tout. Et c'est pas mal de prime abord, c'est ça qui me rend fou. De prime abord, j'ai bien dit de prime abord. Reste à voir ce que ça donne avec le temps, le produit définitif, etc. Bon après, c'est une gamme qui me sort par le fion. Clairement, je pense pas craquer, sauf à petit prix pour vous en faire le déballage. Mais là, comme ça, c'est le mot du jour, ce sera dommage. Dommage. Après, si vous êtes fan de ce délire, translucide, machin, les couleurs un peu space au niveau du corps, pourquoi pas, vous laissez tenter, hein, ça a l'air pas mal. Mais clairement, moi, c'est non, bordel de merde. Et on termine avec la grande surprise. Putain de surprise, ça fait du bien de voir ça. Des matchmakers, retour des matchmakers. Et on va avoir droit à un petit Goku, juste là. What? What? Hein, tu sens que Bandai veut quand même contenter les personnes qui ne vont pas forcément craquer pour de la grosse figurine Ichiban Kuji, hein, qui arrive en mars. Ils veulent aussi contenter les consommateurs qui aiment les toutes petites figurines, non pas forcément des trucs un peu grands, volumineux, etc. En nous sortant une matchmaker de Goku, petit, comme ça, qui déboîte de prime abord. Ça a l'air super classe. Seul défaut à mon sens, les couleurs. Les couleurs, on est sur du nudge, j'ai l'impression. Voilà, mais le petit Goku ne vient pas tout seul. Qui dit matchmakers dit duo, et le duo, c'est accompagné de Piccolo Daimao. Je pense qu'il y aura des petits problèmes au niveau des peintures, ça se voit au niveau de ces ongles là. T'as l'impression que la peinture dégueule un peu. Il y aura peut-être un petit côté plastique également sur les bras. Mais avoir un duo comme ça, je trouve ça fou. Et l'idée de concevoir deux figurines comme ça, pour ceux qui ont la ref, dans votre tête vous avez dit putain mais c'est ça. Ceux qui ne l'ont pas, eh bien il s'agit de ça. Et ça, c'est tiré d'une illustration que vous avez dans le manga, d'une fameuse page pour annoncer un chapitre, par Papa Toriyama. Donc le sculpteur s'est basé sur ça pour nous pondre deux figurines comme ça. Et regardez, je vous ai fait un petit montage délire. C'est génial. C'est génial. C'est vraiment génial. Ils ont tout compris. Voilà. Donc à voir au niveau du produit définitif, parce que je vous avoue que le Piccolo Daimao comme ça n'a pas l'air très très fameux. Surtout au niveau des couleurs, du rendu, des textures, etc. Mais tu te dis à la maison, tu peux te faire un petit délire avec Goku et Piccolo Daimao dans une vitrine avec à l'arrière, si tu veux, tu t'achètes un manga japonais à 100 yens, que tu découpes la page et derrière tu mets sous vitrine. Tu vois ce que je veux dire, dans un petit cadre. Mais ça peut faire un petit décor qui déchire. Mais vraiment, c'est le feu. C'est le feu. J'adore le délire. J'adore comment ils ont pensé à faire un truc comme ça. Tiré d'illustration Papa Toriyama. Pour moi, c'est un grand oui. C'est un grand oui. Hâte de découvrir les produits définitifs. Hâte de découvrir de nouvelles images promotionnelles. Bref, il y a de quoi être excité dans les parages. On n'a pas le temps de pisser. Je vous l'ai dit. Et ça me rend fou. Bref, voilà concernant l'actu Dragon Ball, One Piece, My Hero Academia, Kimetsu no Yaiba. Restez à l'écoute parce qu'à mon avis Bandai va annoncer d'autres choses. Des Ichiban Kuti, des machins, c'est sûr, ils sont chauds, bordel de merde, et on n'a pas le temps de pisser encore une fois. J'espère que cette vidéo du jour vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook et Twitch, Marty Japan, et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao ciao.